Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des vêtements d'allaitement et de comment pouvoir allaiter en public discrètement sans être gêné, etc. Parce qu'en fait c'est un problème que je vois, que je lis souvent sur les réseaux sociaux. Alors oui, sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas trop de personnes autour de moi et encore moins qui allaitent. Donc effectivement, c'est plutôt sur les réseaux sociaux que je vois ce genre de discours. C'est des mamans qui veulent allaiter mais qui ne veulent surtout pas allaiter en public. Donc elles ont vraiment... en fait, elles anticipent déjà le regard des autres, leur pudeur, leur intimité, ce qui est tout à fait normal. Et le fait d'être dehors et de ne pas pouvoir allaiter comme elles veulent parce qu'elles ont peur d'être gênées. Sauf qu'en fait, c'est très 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 facile d'allaiter en public parce qu'on peut faire ça très discrètement sans investir non plus des mille et des cents dans des vêtements d'allaitement. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver assez facilement sur énormément de sites internet ou de boutiques des vêtements d'allaitement, mais qui sont plus ou moins pratiques. Et si cette petite vidéo peut vous permettre de ne pas vous faire avoir dans des achats qui ne seraient pas utiles en définitive, eh bien, écoutez, je serais ravie que ça vous serve. Du coup, moi, ce que j'ai fait quand... alors, j'avais jamais allaité avant mon troisième enfant, donc j'avais pas de personnes autour de moi qui allaitaient spécialement, juste deux copines, mais j'avais pas trop parlé de vêtements d'allaitement. Il y a qu'une copine qui m'avait parlé de brassière d'allaitement, mais en fait après j'y connaissais rien. Je savais juste qu'il existait des soutiens-gorge d'allaitement, donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir sur comment ça s'appelle, Vinted. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, mais je savais pas trop comment choisir ma lingerie d'allaitement. Donc au final, j'ai préféré acheter directement en magasin. Du coup, j'ai acheté deux soutiens-gorge d'allaitement chez Kiabi, me semble-t-il. Non, chez H&M, pardon, voilà, chez H&M. Kiabi, je trouvais que c'était un peu cher et je voulais pas trop mettre un prix élevé parce que je savais pas trop si j'allais vraiment m'en servir et si c'était ma taille, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le dernier mois de grossesse des soutiens-gorge d'allaitement. J'en avais acheté deux et j'avais acheté des débardeurs d'allaitement. Alors qu'est-ce que c'est un débardeur d'allaitement? Ben, je vous en ai amené un, donc j'en ai plein, plein, plein. Voilà, donc en fait ça ressemble vraiment à des débardeurs normaux, vous voyez, il y a des petites bretelles, ils sont bien longs et tout ça. Sauf qu'il y a une espèce de doublure à l'intérieur, donc je sors la doublure, voilà, et ça va se mettre sous les seins, donc on va le rentrer, on va s'habiller normalement. Cette petite doublure va passer sous les seins, donc hop, elle est là, et en fait ça va faire comme une brassière autour de la poitrine, et il y a la même chose derrière, donc devant et derrière vous avez l'élastique. Donc vous allez mettre la poitrine dans cette brassière intérieure. Et ensuite, quand vous allez vouloir allaiter, vous allez juste déclipser le haut de la brassière. Et vous avez toujours ce petit cordon qui est accroché. Voilà, c'est pareil des deux côtés. Vous voyez. Et vous allez pouvoir sortir le sein qui va nourrir votre bébé ou vos bébés si vous avez des jumeaux. Donc c'est assez sympa. Et les soutiens-gorge d'allaitement, c'est exactement le même principe, sauf que ça a une forme de soutien-gorge, donc ça a un creux au milieu. Euh, voilà, c'est pas mal aussi. Seulement, le petit truc, c'est que moi j'ai commencé à la maternité par les soutiens-gorge d'allaitement que je portais déjà avant la grossesse, donc le dernier mois. J'avais pris la taille que je faisais. On nous dit de prendre toujours une taille au-dessus parce que généralement, une fois qu'on a la montée de lait, on a les seins qui gonflent. Donc bon, moi ça m'a suffi, la taille que j'avais pris était bien. J'avais déjà une grosse poitrine et je pensais pas gonfler plus. Après, peut-être parce que c'était ma troisième grossesse, je sais pas, mais bon. Soit vous attendez d'avoir accouché, soit vous achetez de la lingerie un peu plus grande que votre taille à la fin de la grossesse pour être sûr que vous soyez à l'aise dedans. Mais le problème, c'est que le soutien-gorge d'allaitement, moi, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que la nuit, quand je me tournais, j'avais tendance à avoir les seins qui sortent en fait. Ça ne maintient pas aussi bien la poitrine qu'un soutien-gorge normal. C'est un peu plus lâche parce que en fait, quand votre bébé va téter, vous allez avoir la poitrine qui va se réduire un petit peu. Et quand vous allez avoir des montées de lait, surtout au début, votre poitrine, elle va gonfler. Donc, il y a un petit peu de jeu, on va dire, dans le soutien-gorge. Et du coup, la nuit, après une tétée, par exemple, que vous avez la poitrine un peu dégonflée, vous allez avoir tendance à avoir le sein qui sort un peu du soutien-gorge avec le téton qui sort. Si vous vous tournez, ça va se prendre un peu dans le soutien-gorge. Vous voyez, enfin, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça agréable. Heureusement, j'avais ces petits débardeurs.
Et là, j'ai trouvé ça vraiment top parce que du coup, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est vraiment la forme débardeur, donc le sein ne peut pas s'échapper. Pardon. Le sein ne peut pas s'échapper. Du coup, quand vous vous tournez, ben voilà, c'est plutôt bien maintenu, il n'y a pas de problème. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Ces petits débardeurs, je ne les ai pas payés cher. J'ai payé 20 € les deux. Donc, c'est par lot de deux chez H&M. H&M, ils ont des petits débardeurs comme ça, des petites tenues qui sont vraiment bien pour l'allaitement. C'est pas cher, c'est super. Du coup, j'ai toutes les couleurs possibles. Et j'en ai même avec des moches, avec des petites fleurs bleues. Enfin, il est pas terrible pour mettre comme ça. Mais en fait, peu importe. Franchement, prenez-en un maximum si vous voulez faire un allaitement long. Du coup, moi, j'en ai 6, donc je tourne régulièrement. Parce qu'en fait, ça va vous servir de lingerie et pas tellement de débardeur. Alors, l'été, oui, je m'en suis servi plutôt comme de débardeur quand il a fait vraiment très chaud. Mais sinon, je m'en sers plutôt de lingerie. Donc, en fait... Comment vous allez les utiliser? Vous allez mettre votre débardeur d'allaitement comme si vous mettiez simplement un soutien-gorge. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir allaiter en toute discrétion sans montrer votre ventre, qui peut être un peu gênant après l'accouchement parce qu'il faut savoir que quand on vient d'accoucher, si vous n'avez jamais eu d'enfant, quand vous venez d'accoucher, votre ventre ne redevient pas tout beau, tout plat de suite. D'abord, dans la semaine, d'abord dans les jours, les 2-3 jours après votre accouchement, vous avez un ventre vraiment très très gonflé. Sauf cas exceptionnel de certaines mamans qui se retrouvent bien minces de suite, mais c'est très très rare. Mais vous allez avoir le ventre bien gonflé, comme à peu près un ventre de 6-7 mois de grossesse. Après, il va mettre à peu près 15 jours, 3 semaines pour commencer à réduire, comme si vous aviez un ventre de 4-5 mois de grossesse. Et après, ça peut durer dans le temps, où vous pouvez vous retrouver après 1 mois et demi avec un ventre plat comme vous aviez avant. Mais bon, ça dépend si c'est votre première grossesse, votre deuxième grossesse, etc. Ça dépend de votre morphologie habituellement, si vous avez pris beaucoup ou pas beaucoup de poids pendant votre grossesse. Donc voilà, mais il faut savoir que vous risquez d'avoir le ventre gonflé ou le ventre un peu mou, ce qui est normal. En plus, déjà parce que la peau a beaucoup grandi, donc du temps que la peau se remette correctement, ben, la peau est comme un peu flasque, c'est comme un peu un ballon dégonflé, vous voyez, il est un peu mou. Donc c'est quelque chose de normal, mais ça peut être gênant. C'est vrai que quand on est jeune maman, même si on nous dit non mais ne pense pas à ça, ton corps est merveilleux, tu as fait un bébé, il faut que tu penses à ton bébé, ne pense pas à ton corps. On est des femmes et on a quand même toujours ce truc de penser à son corps. Et on n'a pas forcément envie que des gens qu'on connaisse ou encore pire des gens qu'on ne connaît pas voient notre ventre, ce qui est normal, c'est quelque chose... voilà, c'est humain de ne pas avoir envie. Et puis même, de toute façon, c'est une question de pudeur. On n'a peut-être pas forcément, même si on est très fier de son corps, on n'a peut-être pas forcément envie que des gens nous voient. Donc ça, c'est normal. Du coup, l'avantage, c'est qu'avec ces débardeurs, vous allez pouvoir allaiter sans montrer votre ventre, en ayant toujours la peau qui est cachée. Et c'est aussi super en hiver pour pas avoir le bidou à l'air et de ne pas se geler le dos ou le ventre. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre débardeur et puis vous allez mettre un t-shirt. Donc moi, l'été, je mettais un deuxième débardeur par-dessus ou un t-shirt. Et là, je mets des pulls, des t-shirts, enfin voilà. Du coup, comment ça se passe? Alors, je vais me lever un petit peu pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas. Du coup, vous avez votre débardeur. Donc là, j'ai un débardeur rose d'allaitement. Vous avez votre débardeur, vous voyez, qui cache le ventre. Vous pouvez le rentrer dans le pantalon, bref, peu importe. Et vous avez... voilà, le soutien-gorge. Et vous allez pouvoir le détacher pour allaiter. Donc, c'est assez pratique. Et du coup, quand vous êtes en extérieur, vous n'avez pas besoin de tout lever. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je passe ma main, je détache, je déplie, je sors mon sein. Et ensuite, juste, je relève là où mon fils doit être. Donc, je ne vous montre pas parce que, voilà, j'ai pas envie de vous montrer toute mon anatomie. Mais voilà, il suffit juste après de baisser le petit rabat, prendre bébé, le mettre et en définitive, une fois que vous voyez, vous avez la tête de bébé là, personne ne voit rien. Que ce soit là sur le côté, que ce soit devant ou au-dessus, personne ne va voir votre sein. Vous voyez pas le débardeur rose. Et vous pouvez allaiter votre bébé et dès qu'il a fini d'allaiter, vous repassez votre main, vous remontez par-dessus. Vous donnez le bébé au papa ou à l'autre parent, peu importe, ou quelqu'un de la famille pour lui faire le rot. Et vous pouvez repasser votre main et finir de vous rembrailler. Et du coup, vous avez pu allaiter dehors en toute discrétion.
personne n'a vu votre ventre, personne n'a vu votre poitrine, et ça s'est fait en toute discrétion. Et du coup, vous pouvez allaiter été comme hiver en restant couverte. Du coup, c'est quand même assez pratique. Après, il existe aussi des... Donc déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'achats. Si vous avez déjà une garde-robe qui est adaptée à votre morphologie après accouchement, des t-shirts, des débardeurs qui vous vont après l'accouchement, vous avez juste besoin de ces débardeurs ou de soutien-gorge ou de brassières d'allaitement. Et vous allez pouvoir juste superposer les couches pour pouvoir allaiter. Donc pas besoin de faire des achats de fou pour allaiter. Après, vous avez donc des vêtements conçus pour l'allaitement, donc c'est bien souvent des genres d'empilage de couches de fringues, donc ça va être des genres de débardeurs, sauf que vous allez avoir une couche supérieure qui va se poser et en fait vous allez soulever, exactement comme le principe que je vous ai montré, vous allez soulever pour faire apparaître votre téton. Donc je trouve ça dommage d'acheter des vêtements exprès alors que peut-être vous avez déjà la garde-robe adaptée. Moi, la seule chose que j'ai acheté, c'est un sweat, donc c'est un sweatshirt petit type sport. Je l'ai pas là, je crois qu'il a la machine. Et en fait, il a juste un dessin, donc il est en biton. Et là, il est un peu plus clair, et puis là, il est un peu plus foncé. Et en fait, c'est comme si ça avait été cousu, donc deux tissus. Enfin, ça a été cousu deux tissus de couleurs différentes, mais dans cette couture, il est dissimulé deux petites fermetures. Donc ça permet aussi, quand il fait très froid, quand on va au parc ou quoi, que je puisse passer ma main pour enlever mon soutien-gorge, remonter mon t-shirt, j'ouvre la petite zipette et je fais juste sortir le téton, comme ça je reste vraiment habillée et bien au chaud pour pouvoir faire téter mon fils, et je trouve ça super pratique. Après, si l'été, il fait vraiment très très chaud, ou que vous êtes en vacances à l'étranger, qu'il fait super chaud, que vous sentez de rester en débardeur d'allaitement sans rajouter un débardeur pour pas avoir l'air d'un oignon alors qu'il fait 40 degrés. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, opter pour ce genre de tube. Donc en fait, c'est un tube en élastane, c'est vraiment très très élastique. Et vous allez pouvoir vous en servir de plein de façons. Mais vous allez pouvoir vous en servir aussi, surtout pour l'allaitement. Donc vous allez, hop, passer comme ça votre tube. Et vous allez juste défaire votre soutien-gorge, votre débardeur, et vous allez passer bébé en dessous, vous allez le faire téter. Mais très franchement, en plein été, si déjà vous avez chaud, vous imaginez bébé téter là-dessous, quoi, la fournaise, il est collé contre vous, vous avez ça, c'est... Franchement, j'ai fait une ou deux fois parce que il faisait vraiment très chaud et qu'une fois on était allé dans un magasin de jouets pour enfants et j'avais pas spécialement envie que tout le monde me voit allaiter si j'avais besoin d'allaiter, donc voilà, je l'ai mis pendant que mon fils était dans le magasin. Après, à l'extérieur, je me suis jamais embêtée avec ça. J'ai toujours allaité sans complexe. Voilà, je trouve pas ça choquant personnellement, et puis j'ai toujours allaité partout. Franchement, je ne me suis jamais privée. Ne vous privez pas non plus. Vous pouvez allaiter n'importe où. J'ai jamais ressenti le besoin de m'asseoir vraiment pour allaiter. J'ai souvent allaité dans les supermarchés en faisant mes courses, pendant que mon mari poussait le caddie. Moi, je marche à côté de lui, j'allaitais mon fils. J'ai vraiment jamais eu de problème, aucun regard méchant ou quoi que ce soit, jamais aucune réflexion négative, que des réflexions, d'ailleurs c'est pas des réflexions mais que des compliments, des gens qui me regardaient avec tendresse parce que j'allaitais mon bébé, enfin vraiment toutes ces histoires qu'on entend de femmes qui se prennent des réflexions dans des endroits publics ou qu'on leur demande de sortir et tout, je pense que c'est vraiment des minorités. Oui, on fait bien d'en parler parce que ça parle, du coup, ça permet de parler d'allaitement et de promouvoir un peu ça, mais franchement, je pense que c'est des minorités. Moi, j'habite à Marseille, j'ai allaité de partout, que ce soit Géant Casino, Auchan, Aldi, Lidl, dans les parcs, tous les parcs, que ce soit le plus grand parc de Marseille ou les plus petits Marseille au bagne. J'ai allaité dans des files d'attente pour des événements. J'ai allaité
partout. On va acheter une crêpe quelque part, mon fils a faim, je le nourris. J'ai allaité à McDo, j'ai allaité au restaurant, j'ai allaité partout. J'ai jamais eu de problème. Même en plein été, les gens, je pense, ils étaient assez compréhensifs. J'avais que mon débardeur d'allaitement, pas forcément un deuxième débardeur dessous, des fois. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait et du coup, mon fils avait soif, donc je lui ai donné le sein. Jamais eu de problème, jamais eu de regard bizarre. Voilà. Au pire, j'avais toujours une lange qui traînait dans la voiture. Je coinçais la lange en fait. Donc, quand il fait vraiment très chaud, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des langes, c'est en fait tout simplement, on va l'utiliser comme ça, coincer la lange, hop, dans le soutien-gorge, laissez votre bébé téter, en fait juste lui poser ça comme ça par-dessus. Donc en fait sa tête est là, et ça c'est sur son ventre à lui quoi. Donc en fait un peu comme ça, juste pour cacher un petit peu le haut du sein si vous êtes gêné. Mais franchement, faut pas vraiment pas se gêner avec l'allaitement. C'est quelque chose de normal, de naturel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'allaitement, ça a toujours existé. Si aujourd'hui vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est parce que quelqu'un avant vous a allaité. Peut-être pas vous, peut-être pas votre mère, peut-être pas votre grand-mère, mais sûrement votre arrière-grand-mère et toutes les grand-mères qu'il y a eu avant. Jusqu'à la nuit des temps, elles ont toujours allaité, ça a toujours existé. Il y avait que de très rares personnes qui n'allaitaient pas il y a 200, 300 ans, ou alors c'était dans la royauté parce que les rois et les reines, ils avaient autre chose à foutre en fait que de se colchiner leurs gamins. Donc ils pondaient des héritiers et c'était des nourrices qui les élevaient, donc elles les allaitaient. Mais dans tout le reste, dans le monde entier, les femmes ont toujours allaité leurs enfants. C'est quelque chose qui est normal. Et ça fait environ 200 ans que les laits en poudre existent. Ils ont été inventés pour des problèmes de nutrition, etc., pour des bébés malades. Donc on a créé les laits en poudre à partir de lait de vache et des laits de vache directement donnés à des bébés. Et puis ça fait à peu près une centaine d'années que c'est vraiment démocratisé et qu'en fait on n'a plus... on ne donne plus ces préparations commerciales pour enfants parce que nos enfants ont des problèmes, on les donne parce qu'on a décidé de choisir et de trouver que l'allaitement, c'est chiant et que c'est tellement plus facile de donner un biberon et du coup que papa, papi, mamie, tonton, tati, les grands frères, les grandes sœurs, tout le monde peut participer. Donc voilà, on se délègue un peu de ça, mais l'allaitement, c'est quelque chose de normal, donc il n'y a pas de honte. Du coup, voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose de très important. Il faut y penser parce que c'est assez important. C'est les coussinets d'allaitement. Alors au début, j'ai fait comme sûrement beaucoup d'entre vous ont fait ou vont faire, c'est-à-dire utiliser des coussinets d'allaitement jetables. Alors déjà, ça coûte très cher. Ça coûte entre 12 et 20 euros la boîte de entre 30 et 50. Et sachant que vous allez les changer 1 à 2 fois par jour, même peut-être plus au début si vous avez des montées de lait importantes, que ça fuit beaucoup, vous allez les changer plusieurs fois parce que en fait c'est exactement comme les couches de bébé jetables. C'est des petites choses toutes fines, toutes mignonnes, mais une fois que ça a commencé à prendre de l'humidité, en fait ça commence à s'épaissir, à devenir épais, un peu dur, beaucoup moins souple et en fait c'est pas très agréable. C'est comme les serviettes hygiéniques, en définitive c'est des serviettes hygiéniques pour seins. Du coup vous allez au début, si vous avez beaucoup de pertes, vous allez les changer régulièrement et du coup ça commence à faire rapidement de l'argent jeté par les fenêtres parce qu'en définitive vous les portez, vous les jetez. Donc pensez aux coussinets lavables. Moi j'ai utilisé ces coussinets là, donc là c'est une face imperméable grise en PUL, donc c'est un tissu imperméable comme je vous dis. Et puis là j'ai une petite face en bambou et à l'intérieur il y a encore une partie absorbante. Et vous allez mettre ça directement dans votre soutien-gorge. Alors il en existe des tout ronds, tout plats comme ça. Et il en existe en fait avec une couture ici qui va jusqu'au centre. Donc ça fait un peu ça. De façon à donner un coussinet un peu pointu, vous voyez, qui a un peu cette forme. Moi j'aime pas trop. Je préfère les plats. Il faut bien le mettre pour que ça reste bien aplati. Après c'est vrai que c'est un petit peu moins discret que les jetables parce que du coup ça se voit quand même à travers, je vais vous montrer, ça se voit quand même un petit peu à travers la lingerie, mais si vous restez à la maison ou que c'est l'hiver, c'est pas très dérangeant. Après si c'est en plein été ou que vous êtes invité quelque part, oui encore, vous voyez, ça se voit pas trop, là oui ça se voit plus.
Mais si vous êtes invité quelque part, oui, plutôt un jetable à la limite ou un petit carré de serviettes pour que ce soit un peu plus discret. Mais pour rester à la maison, je trouve que c'est super. Et du coup, vous allez pouvoir les laver et les réutiliser. Et là, c'est pareil, il faut quand même un petit stock. Moi, je crois que j'en ai 14. Là, je les utilise plus depuis un mois à peu près parce que j'ai plus de pertes. J'ai très rarement. Là, j'ai une petite auréole à ce sein parce que j'ai eu un petit souci. Mon fils était très rarement sur ce sein et j'ai eu un petit comme début d'engorgement, donc il a coulé un petit peu. Mais voilà, j'ai tout ce stock. Vous les mettez et vous les lavez. Et en plus, l'avantage, c'est que déjà, ça va éviter le risque de mycose. C'est quand même bien parce que du coup, ça macère moins que dans ces espèces de protège-slip à tétons. Vous allez pouvoir les laver. C'est très économique. J'ai payé, je crois, 10 ou 11 euros les 14. Alors, je les ai achetés, c'est vrai, sur un site chinois. Je les ai achetés sur AliExpress. Bon, voilà, ça vient de loin, c'est pas très écologique de les faire venir d'aussi loin, mais franchement, je préfère faire venir ça de Chine et les utiliser, les garder entre guillemets à vie et peut-être même les donner à quelqu'un qui en aura besoin quand moi je n'en aurai plus du tout besoin, plutôt que d'aller acheter à côté de chez moi des protèges, enfin des machins comme ça jetables et en passer plein parce que c'est pas plus écologique en définitive. Donc bon, voilà, c'est deux poids, deux mesures, mais en définitive, je trouve que c'est quand même plus intéressant écologiquement parlant et surtout financièrement parlant de les acheter en Chine. Donc voilà, c'est franchement très bonne qualité. Je les lave à la machine avec les habits de mon fils. Donc voilà, ça va dans la panière. Je les lave à 60. 40 ou 60 en fonction du cycle, mais j'ai pas eu de soucis. Il y en a peut-être qu'un petit peu rétréci, mais voilà, franchement, c'est top, c'est super agréable. Alors j'avais les tétons hyper sensibles avec l'allaitement. En plus, comme je vous ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, j'ai fait du tir-allaitement pendant 2 mois. J'avais vraiment les tétons super sensibles. Et une fois que je suis passée à ça, ça s'est résolu de suite. J'ai vraiment eu une sensation beaucoup plus agréable. Donc ça a été vraiment salutaire. J'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est des petites astuces que je voulais partager avec vous pour l'allaitement. Comme je vous dis, n'ayez pas de crainte d'allaiter en public à l'extérieur quand il y a du monde, parce qu'en définitive, on peut allaiter sans que personne ne voit rien. Et bien souvent, les gens croient que votre bébé est en train de dormir dans vos bras alors que vous êtes en train de l'allaiter parce que c'est tellement discret. Vous avez un t-shirt en dessous, le petit t-shirt comme ça remonté. Voilà, il n'y a aucun problème, c'est très discret, il n'y a rien qui dépasse et vous pouvez allaiter n'importe où en faisant vos courses, en allant au restaurant, dans un parc, peu importe, chez des amis, voilà, il n'y a pas de problème, ça reste très discret. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quelles étaient vos astuces pour l'allaitement, si vous avez fait des frais pour vous acheter des vêtements d'allaitement, voilà, vos bonnes adresses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.